L'équipe de Chelsea a été sacrée championne de la Coupe du Monde des clubs disputée aux États-Unis et dont la clôture est intervenue. C'était le dimanche. Cette équipe a été en apothéose dans une compétition inédite qui était à sa toute première édition dans ce nouveau format. Mais dans cette édition des WAB Sports sur WAB Info Télévision, nous allons beaucoup plus parler d'argent, puisque aucune équipe n'a eu moins de 4 millions de dollars, dont toutes les équipes ont eu droit au chapitre pour leur participation et aussi leur performance. L'équipe de Chelsea s'est tapée la part du lion tout naturellement puisque championne. Mais combien ont touché d'autres équipes dans cette compétition juste pour leur participation? Vous allez avoir tous les chiffres dans cette production de WAB Info Télévision. Mais s'il faut tout vous dire, l'équipe de Chelsea, c'est 120 ans d'existence. Bien sûr, cette équipe est entraînée actuellement par Enzo Maresca, qui a remporté l'UEFA Conférence, mais aussi la Coupe du Monde des clubs. Pourtant, Chelsea, ce n'est pas la meilleure équipe d'Angleterre. Chelsea n'a occupé que la 4e position au terme de la Prima Liga en Angleterre, mais cette formation a réussi à battre avec manière en plus le Paris Saint-Germain, un club qui a dominé tous les géants du football européen et mondial. L'équipe de Paris Saint-Germain a battu entre autres Liverpool, équipe championne au niveau d'Angleterre, aussi des formations comme Arsenal, 2e en Angleterre. Le Real Madrid a été sévèrement battu aussi par l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais contre toute attente, c'est Chelsea qui a pu arrêter l'hémorragie en plaidant pour la cause de tous ces géants du football espagnol. 3-0 à l'arrivée, en présence de Donald Trump. Donald Trump, le président américain, qui a assisté à cette explication disputée dans le stade de MetLife Stadium. Nous sommes que c'était une explication dominée de bout en bout par les Blues de Chelsea, portés par leur star de cette soirée-là, Cole Palmer, auteur d'un doublé. Dans cette explication, il y a eu des récompenses sûrement pour cette compétition. Et Cole Palmer, plutôt l'anglais de 23 ans, en tout cas celui qui a été élu, il a été plébiscité meilleur joueur, si pas MVP de cette Coupe du Monde des clubs. C'est un joueur qui a été formé à Manchester City. Il a eu à faire ses preuves dans l'équipe de Manchester City avant d'être transféré au niveau de Chelsea. Et il est en train de monter crescendo, celui qui a été plébiscité meilleur joueur de la compétition. Meilleur jeune de cette Coupe du Monde des clubs, c'est sans nul doute Désiré Doué. Ces jeunes sociétaires du Paris Saint-Germain, ancien joueur des Stades Rennais en France, 20 ans, Désiré Doué, a prouvé de quoi il est capable dans cette compétition. Meilleur jeune joueur de la compétition. Et la récompense de meilleur gardien de la compétition a été attribuée à Robert Sanchez, le gardien de but espagnol âgé de 27 ans, ancien sociétaire de Brighton en Angleterre, gardien de but de Chelsea, meilleur gardien de but de la compétition. Bien sûr, c'est sans pour autant oublier Gonzalo Garcia, ces jeunes âgés de 21 ans, joueur du Real Madrid acquis de Mallorca, mais c'est quand même quelqu'un qui connaît la Maison Blanche pour y avoir évolué aussi par le passé. Gonzalo Garcia, meilleur buteur de la compétition avec 4 buts marqués. C'est vrai, il est en ex-aequo, notamment avec Serhou Guirassy, l'international guinéen sociétaire du Borussia Dortmund. Mais tel qu'on l'a dit, cette Coupe du Monde s'est inscrite bien sûr dans une philosophie du football business. Beaucoup d'argent, en tout cas l'argent a été mis en jeu pour cette compétition. Le football business, ça reste un cheval de bataille pour le président de la FIFA, Gianni Infantino. En tout cas, c'est 1 milliard de dollars américains qui ont été mis en jeu
pour la Coupe du Monde des clubs clôturée les dimanches sûrement. Et puis, cet argent a été distribué à toutes les équipes participantes telles que cela a été révélé. Et s'il faut quand même revenir sur quelques chiffres en termes d'argent dépensé, on l'a dit, il y a déjà toutes les équipes qui ont participé ont eu droit à des millions de dollars américains juste pour leur participation. Et aussi, il y avait maintenant des primes, des performances pour les équipes. C'est dans ces cadres-là que l'équipe de Chelsea, championne pour cette Coupe du Monde, a reçu 134,6 millions de dollars américains. Vous ne rêvez pas, 134,6 millions de dollars américains. C'est la somme qui a été remise à l'équipe de Chelsea pour l'ensemble de son œuvre, notamment pour sa victoire face au Paris Saint-Germain. Qu'en est-il du PSG? En tout cas, c'est une bonne question, puisque le Paris Saint-Germain a quitté les États-Unis d'Amérique aussi avec une bagatelle somme estimée à 106,9 millions de dollars américains. C'est le montant qui a été donné au Paris Saint-Germain, deuxième au classement général. Les Parisiens, vainqueurs par-dessus tout de l'UEFA Champions League pour la première fois de leur histoire. Les Parisiens avaient pu remporter l'UEFA Champions League. C'était le Saint-Germain avait battu l'Inter Milan de 5-0. Et pour la Coupe du Monde des clubs, à la faveur de son statut de deuxième au terme de la Coupe du Monde des clubs, le PSG a empoché 106,9 millions de dollars américains. Le Real Madrid a été classé troisième. On rappelle qu'il n'y avait pas de match de classement pour la troisième place, mais la FIFA a décidé d'élever le Real Madrid à la place numéro 3 pour cette compétition. Real Madrid, 82,5 millions de dollars américains. Et Fluminense, la surprenante équipe brésilienne qui a occupé la 4e position, a empoché pour sa part 60,8 millions de dollars américains. Vous ne rêvez pas, ce sont des chiffres vrais et vérifiables, des montants qui ont été distribués. Comme d'ailleurs on l'a dit, on ne sait pas si c'est en ordre ou en désordre, mais la 4e équipe Fluminense du Brésil est rentrée à domicile avec 60,8 millions de dollars américains, alors que le Bayern Munich, qui a été 5e, cette équipe allemande, a eu droit à 58,2 millions de dollars américains. La 5e équipe au classement à 58,2 millions de dollars américains, alors que le Borussia Dortmund, un autre club allemand, a pour sa part eu 52,3 millions de dollars pour avoir occupé la 6e position au classement général. 7e équipe la mieux classée, c'est Manchester City d'Angleterre, l'équipe chère à Pep Guardiola, 7e. Un peu décevante à l'image de toute la saison. Les Citizens ont occupé la 7e position et ont empoché une somme de 51,7 millions de dollars américains. La 8e place a été tenue par l'équipe de Palmeiras du Brésil. Les Brésiliens de Palmeiras qui ont été impressionnants, si pas séduisants tout au long de la compétition. 8e ont eu droit à 39,8 millions de dollars américains. La 9e équipe, l'Inter Milan d'Italie, aussi cette équipe a été décevante, puisque vous le savez, l'Inter Milan, c'est la vice-championne en titre, cette équipe-là, au niveau d'Europe. L'Inter avait été battu par l'équipe du Paris Saint-Germain en finale de l'UEFA Champions League. Mais au niveau de la Coupe du Monde des clubs, l'Inter Milan n'occupe que la 9e position. Mine de rien, cette équipe n'est pas rentrée bredouille en Italie. 36,8 millions de dollars américains ont été distribués, aussi pas donnés à l'équipe de l'Inter Milan d'Italie. La 10e place a été celle de Al Hilal d'Arabie Saoudite, cette équipe qui est dirigée par des riches dirigeants, s'il faut permettre cette tautologie. Al Hilal d'Arabie Saoudite, équipe chère à Kalidou Koulibaly, le capitaine de la sélection sénégalaise de football. D'ailleurs, Kalidou Koulibaly est attendu à Kinshasa dans les prochaines semaines pour en découdre avec la RDC
sous la tunique sénégalaise dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde de football qui aura lieu, cette Coupe du monde, également aux États-Unis d'Amérique en 2026 prochain. Donc, ça veut dire Kalidou Koulibaly et son équipe de Al Hilal d'Arabie Saoudite, c'est 34,2 millions de dollars américains empochés. 11e au classement général, c'est l'équipe de Benfica Lisbonne du Portugal. Les Portugais, avec la 11e position, empochent 29,9 millions de dollars américains. La 12e place est celle de Flamengo, cette équipe légendaire du Brésil. Flamengo, 12e au classement général, n'a eu droit à 27,7 millions de dollars américains. La 12e équipe Flamengo du Brésil, c'est 27,7 millions de dollars américains. On rappelle que pour la Coupe d'Afrique des Nations de football féminine qui est en cours au Maroc, l'équipe détentrice ou l'équipe qui va remporter le trophée n'aura droit qu'à 1 million de dollars américains. Donc l'équipe championne de la Coupe d'Afrique des Nations de football chez les dames a 1 million de dollars. Et d'ailleurs, c'est un montant record, puisque à l'époque, l'équipe qui remportait la CAN féminine avait droit à moins d'1 million de dollars, pendant que Flamengo, qui est 12e au niveau de la Coupe du monde des clubs, empoche 27 millions de dollars américains. La 13e place est occupée par l'équipe de Botafogo. On rappelle que il n'y a que 2 équipes qui ont battu le Paris Saint-Germain dans cette coupe du monde des clubs. La première, c'était Botafogo lors de la première journée de cette compétition. Et la seconde, c'est Chelsea en finale. Donc, le Paris Saint-Germain plutôt, a perdu son premier match et son dernier match. Et c'est Botafogo qui avait battu les Parisiens sûrement. Et puis, Chelsea a aussi battu le Paris Saint-Germain, cette fois en finale. Et Botafogo, qui est 13e au classement, a eu droit également à 26,7 millions de dollars américains. Donc voilà, l'équipe brésilienne de Flamengo, 12e, a reçu 27,7 millions. Et puis, Botafogo, 13e, 26,6 millions de dollars américains. La 14e position est occupée par la très décevante Juventus de Turin. Cette équipe italienne, une équipe très bien connue et très bien cotée, la vieille dame, comme on l'appelle, 14e au classement, s'il vous plaît, Juventus de Turin, 26,6 millions de dollars américains. Ça, c'est la Juventus de Turin. Et puis, il y a l'équipe de Porto du Portugal, ancienne formation de Chancel Mbemba, ancien joueur de l'Olympique de Marseille également, les défenseurs congolais, les demi-dieux, comme on l'appelle, capitaine de la sélection congolaise. Son équipe de Porto, son ancienne équipe, a eu droit à 24 millions de dollars américains pour avoir occupé la 15e position au classement général. 16e équipe, c'est sans nul doute l'Atlético Madrid d'Espagne, aussi très décevante, pourtant avec un effectif huilé, avec des joueurs intéressants. L'Atlético Madrid, les Colchoneros, comme on les appelle, n'ont été que 16e au classement, mais mine de rien, ils sont rentrés des États-Unis d'Amérique avec 23,7 millions de dollars américains. 17e au classement, l'Inter Miami. L'Inter Miami, l'équipe chère à Lionel Messi, battu et éliminé par le Paris Saint-Germain. Messi et sa bande ont eu droit à 21,1 millions de dollars américains pour avoir occupé la 17e position. 18e place, c'est bel et bien une place occupée par les Mexicains de Monterrey. Monterrey de Mexique, 19e au classement, avec sûrement 18,2 millions de dollars américains. 20e Boca Juniors, cette équipe d'Argentine très soutenue, très poussée par un public qui était toujours présent au stade. Il y a beaucoup d'Argentins qui avaient effectué les déplacements d'Argentine vers les États-Unis d'Amérique pour pousser ces équipes d'Argentine. Ça a été le cas pour Boca Juniors, 20e au classement avec 17,2 millions de dollars américains. 21e place occupée par les RB Salzbourg d'Autriche. Cette équipe
dont la présence a été qualifiée de surprenante bien sûr par plus d'un observateur au niveau mondial, mais on se rend compte que cette équipe est rentrée des États-Unis sûrement avec 15,8 millions de dollars pour avoir occupé la 21e position au tableau général. La première équipe qui a reçu beaucoup d'argent au niveau, la première équipe africaine, il faut le souligner, c'est Mamelodi Sundowns. Mais si on regarde le classement général, l'Afrique occupe la 22e, donc la meilleure équipe africaine qui est Mamelodi Sundowns occupe la 22e position au classement. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, on appelle cette équipe les Brésiliens d'Afrique ou les Massandawana. Ces joueurs de Mamelodi Sundowns, 22e au classement, ont eu droit à 12,6 millions de dollars américains. On rappelle que Mamelodi Sundowns, c'est une équipe qui a été longuement, si pas longtemps, dirigée par l'actuel président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, qui avait laissé céder son fauteuil à un de ses fils. Donc 12,6 millions de dollars américains pour Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. La 23e place est occupée par quelques équipes. C'est le cas de l'Espérance sportive de Tunis, de la Tunisie, également un des représentants d'Afrique, Al Ain des Émirats Arabes Unis, bien sûr, Al Ahli d'Égypte aussi. Donc ces 4 équipes ont eu droit à 11,6 millions de dollars américains chacune. Donc la 23e place est occupée respectivement par l'Espérance sportive de Tunis, de la Tunisie, Al Ain des Émirats Arabes Unis, Al Ahli aussi, c'est une équipe d'Égypte. Donc 3 équipes, chacune a eu droit à 11,6 millions de dollars américains. La 24e et dernière place, non, l'avant-dernière, non, il y a d'autres équipes. On va y arriver, bien sûr. Donc, Los Angeles Football Club des États-Unis d'Amérique a été 24e au classement et a eu droit à 10,6 millions de dollars américains. Cette équipe américaine, 25e place, il y a plusieurs équipes qui, en tout cas, se sont disputées, qui ont eu droit à 9,6 millions de dollars américains pour avoir occupé la 25e position. C'est le cas de Seattle Sounders des États-Unis d'Amérique. Urawa Reds du Japon a été 25e également. Ulsan de la Corée du Sud aussi 25e. Et le Wydad du Maroc aussi a été 25e, sans pour autant oublier Pachuca, cette équipe qui est habituellement présente aux différentes éditions des Coupes du Monde des clubs. Pachuca du Mexique. Toutes ces équipes ont eu droit chacune à 9,6 millions de dollars américains. Et la dernière équipe au classement, c'est Auckland City de la Nouvelle-Zélande. Le classement a eu droit à 4,6 millions de dollars américains. Vous ne rêvez pas. La dernière équipe, Auckland City de la Nouvelle-Zélande, a eu droit à 4,6 millions de dollars américains à la faveur de ces réalisations, de cette réalisation grandeur nature. La FIFA, Fédération internationale de football association, a frappé très fort. Que dis-je? Trop fort d'ailleurs. C'est une dinguerie en termes de montants qui ont été donnés aux équipes participantes au niveau de la Coupe du Monde des clubs. Grosse déception pour la RDC qui a brillé par son absence. On rappelle que la RDC, à l'époque avec le tout-puissant Mazembe, je pense que c'était la première nation africaine à avoir disputé la finale de la Coupe du Monde des clubs avec le grand tout-puissant Mazembe de l'époque. Mais on se rend compte que pour cette édition où beaucoup de moyens ont été injectés par la FIFA pour la Coupe du Monde des clubs, aucune équipe congolaise n'a pris part à cette édition. Pourtant, ce serait une aubaine quand même de rentrer des États-Unis d'Amérique avec au minimum 4,6 millions de dollars américains. C'est ça le minimum. Donc la dernière équipe a eu droit à 4,6 millions de dollars américains. La première équipe, c'est Chelsea, c'est plus de 130 millions de dollars. La RDC, malheureusement, n'a rien reçu
de tous ces millions qui ont été distribués à part la FIFA. On est à la fin de cette production sportive sur WAB Info TV. On se retrouve la fois prochaine pour d'autres productions. Ciao!